Bonjour à tous, désolé de ne pas pouvoir être là. Les agendas, cette période de confinement sont assez chargés. Donc je me présente, je suis Ladislas Milla, je suis responsable de la recherche sur les questions environnementales et sociales chez Mirova. Mirova, qui est une société de gestion d'actifs du groupe Natixis dédiée aux questions d'investissement responsable. Mirova a signé la tribune Rendre les entreprises compatibles avec la préservation de la biodiversité et du climat, avec l'idée qu'aujourd'hui, presque toutes les entreprises au monde communiquent sur les questions environnementales et sociales. Mais finalement, on se rend compte qu'au-delà des discours, il est parfois difficile d'apprécier dans quelle mesure le discours se transforme en action tangible. Et avoir des éléments chiffrés sur cette action nous semble quelque chose qui est essentiel pour pouvoir avancer dans la bonne direction collectivement. Et justement, l'objectif de la déclaration de performance intégrée, c'est d'identifier les dépenses environnementales qui permettraient de mieux qualifier cette ambition. Donc ça nous semble quelque chose de très positif. En particulier, il y a un point dans la déclaration de performance intégrée qui nous semble important et qui est, je pense, assez lié au projet de Mirova, qui est cette idée que quand on parle de prise en compte des enjeux de développement durable pour une entreprise, de notre point de vue, en tout cas, ça ne peut pas se limiter à une bonne gestion des risques. On parle souvent du fait que voilà, les questions environnementales, les questions de développement durable, c'est des nouveaux risques pour les entreprises, certes, et il faut être capable d'identifier les dépenses environnementales associées qui permettent de prévenir, de réduire ou de réparer ces dommages environnementaux. Mais la transformation du modèle économique des entreprises, ça ne peut pas être qu'une gestion des risques, et c'est aussi, de notre point de vue, des dépenses qui vont viser à faire évoluer le modèle d'affaires. Et donc, comment est-ce que les entreprises se transforment pour proposer des nouveaux produits, des nouveaux services? Quels sont les investissements qui sont faits pour apporter des solutions aux enjeux climatiques ou aux enjeux de biodiversité? Et le fait que la déclaration de performance intégrée vise vraiment une prise en compte de ces deux piliers, à la fois la gestion des risques et la prise en compte des transformations des modèles économiques, nous semble aller vraiment dans le bon sens, et en tout cas dans le sens qu'on pousse beaucoup chez Mirova. Pour une société de gestion comme Mirova, avoir ce type de chiffres serait très utile, puisque justement, ce dans quoi on cherche à investir, c'est des entreprises qui à la fois transforment leur modèle économique et gèrent bien leurs risques. Donc être capable d'identifier par des données comptables quels sont les niveaux d'ambition, quels sont les niveaux d'investissement, est-ce que ces niveaux sont en augmentation, sont stables, sont en baisse, pourquoi? Avoir des chiffres et du coup des explications des entreprises par rapport à cette évolution, ce serait quelque chose de très positif et qui nous aiderait dans notre métier. Je pense qu'au-delà du cas simple de Mirova, ça permettra à l'industrie collectivement financière de se poser les bonnes questions sur dans quoi est-ce qu'on investit, quels sont les modèles économiques qui nous semblent préférables. Il y a encore beaucoup d'acteurs dans le monde de l'investissement responsable qui ont tendance à se focaliser que sur les risques ou parfois aussi que sur les opportunités. Et cette double vision risque et opportunité nous semble essentielle. Et avoir une DPI, ça permettrait, je pense, de faire évoluer le monde de la gestion dans la bonne direction. Finalement, avec la DPI, on a des grands principes. Après, souvent, le diable est dans les détails et ça va vite être le cas sur les questions de comptabilité environnementale. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de questions qui se posent à la fois sur l'identification des actifs verts ou l'identification des risques en matière environnementale et sociale. Vous avez en ce moment des débats assez importants au niveau de la Commission européenne sur la taxonomie européenne, la taxonomie verte. Il y a aussi des débats sur ce que devrait être le cadre de reporting à travers la réglementation qu'on appelle SFDR pour Sustainability Financial Related Disclosure. Nous faisons face à des difficultés parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se disent si mon activité n'est pas dans la taxonomie verte, ça veut dire qu'on risque de dire que mon activité n'est pas durable et du coup je ne suis pas éligible. Ça remet en cause un petit peu mon modèle économique. Et donc finalement, une fois qu'on a dit qu'il faut identifier les dépenses pour la transition écologique, c'est une très bonne chose, mais il faut être capable de dire qu'est-ce qu'on appelle la transition écologique et se mettre d'accord sur ces activités-là, c'est difficile. Quand on a dit qu'il faut identifier les dépenses qui visent à prévenir, réduire ou réparer les dommages environnementaux, pareil, qu'est-ce qu'on appelle une dépense qui permet de réduire, à quel niveau d'amélioration d'efficacité énergétique, à quel niveau d'amélioration des process? On est juste dans le business as usual avec une amélioration incrémentale ou on est dans quelque chose d'un petit peu transformant qui est vraiment lié à une dépense qui vise à améliorer les performances? C'est difficile et je pense qu'on a encore beaucoup de débats devant nous sur la clarification de ce cadre, que ce soit dans le cadre de la DPI, mais de manière plus large dans le cadre des évolutions réglementaires qui ont lieu au niveau européen aujourd'hui, peut-être au niveau américain demain. Et ça, c'est un challenge qui s'annonce assez fort pour l'ensemble de l'industrie.